Bonjour ou bonsoir, message du jour, en forme toujours. Notre poésie est de Khalil Gibran, Le sable et l'écume. Oui, le nirvana existe. Il est dans les moutons que tu conduis dans les verts pâturages, dans l'enfant que tu berces pour l'endormir, dans le dernier vers du poème que tu écris. Alors, commençons. C'est beau. L'énergie avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Eh bien, c'est une énergie de pause, de ressourcement, d'attente, mais c'est une attente assez cool. Le main derrière le dos, serein, apaisé. Les cheveux bleus, cette attente, eh bien, c'est un peu ce nirvana. Une attente qui te permet la contemplation. Assieds-toi, regarde la mer, regarde un lac, regarde une petite fontaine. Regarde l'eau qui coule en faisant la vaisselle et arrête-toi un instant. Arrête-toi quelques instants par jour. Toutes ces actions, ces courses contre le temps, eh bien, ça me fait penser au petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Il court tout le temps, petit lapin blanc, il est en retard, je suis toujours en retard, je me souviens plus, mais il est tout le temps pressé. Et tu as besoin aussi de contemplation et de lâcher prise. Ne plus se prendre la tête, et c'est un peu une balançoire à l'envers, c'est-à-dire la tête à l'envers. Quand tu as la tête à l'envers, qu'est-ce qu'on fait? On se blesse parce qu'on n'est pas bien ancré. Donc, donne-toi quelques moments de pause. Cette carte parle aussi de sacrifice vis-à-vis de ton entourage ou de quelqu'un, de donner beaucoup de ton temps et de ton énergie, sachant que l'amour n'est pas dans le sacrifice. L'amour, doit être partagé. Il n'y a pas de doigt. Il n'y a pas de devoir. Le vrai amour, il n'y a pas de devoir. L'amour est partage. Voilà, cool. Il n'y a pas de calcul. C'est simple. Donc, on te demande ici aussi de sortir du sacrifice, quelles que soient les relations amoureuses, familiales et même au travail. Je dirais, relève la tête. Alors, l'oracle, The Oracle of the Cartoons. Alors, on parle de contrat. Attends, parce qu'il n'y a pas que les mots. On va voir ce que je vais ressentir. Je vais les couper. Il y en a une qui peut sortir. Oh, coup de couteau. Peut-être attendre avant de signer un contrat. Réfléchir, se poser, quel qu'il soit. On ne dit pas de ne pas le signer, on dit d'attendre. Parce qu'il y en a qui sont malins, qui ont des techniques de vente. Les vendeurs sont formés pour vendre un maximum. Je vais te raconter. Un matin, on sonne à la barrière. Je m'y rends quand même. Je dis, je vais aller voir.
avec hésitation, je n'écoute pas mon intuition. Et là, je suis avec un monsieur très souriant. Il me dit, est-ce que vous avez reçu, accompagné d'une jeune fille extrêmement souriante, avez-vous reçu un papier dans votre boîte aux lettres? Je dis non. Et c'était, oui, on vient une demi-heure dans la maison, voir si elle est bien isolée, machin. Je dis, écoutez, j'ai pas besoin, je suis en pleine rénovation et j'ai pas besoin de ça, non. Et puis, je pense, j'ai pas envie qu'on vienne regarder la maison. J'ai là, mon intuition me dit, me bloque totalement. Je dis non, et en y allant aussi, c'est un respect. Il utilise des techniques de travail qu'il a apprises, eh bien à toi de dire non, toi ne m'intéresse pas, ça sert à rien de se fâcher, voilà, non. Et là je vois un couteau, je vois pas stylo, je vois un couteau, je vois un poignard. Mais il n'y a pas de souci. Donc je retourne près de mon époux et il me dit, ah ben écoute, j'ai entendu, c'est exactement ce que j'ai eu avec des nettoyage de toit, je ne sais plus, avez-vous reçu un papier, donc c'est une technique. Oh, je dis, oh, je ne connaissais pas cette technique. Ben voilà, voilà, et sans plus. Donc, vigilance avec des personnes qui ont appris, comme les hommes politiques, hein, qui ont appris à nous manipuler pour se faire aimer, pour être populaire. Vigilance. Pour vendre, pour être populaire, il y en a qui ont le tour. Eh bien, discernement, les gars. Alors, amusement, la création, la naissance. J'arrive. Alors voilà, on nous parle, on t'invite. Il y a peut-être la naissance d'un projet qui t'anime. Là, on est avec un enfant. Tous les projets, on parlait justement dans l'enfant que tu berces pour l'endormir. On voit une personne qui est tellement bien en regardant son petit bébé. Et c'est vrai que ce sont des moments très précieux et magnifiques, surtout quand le petit bébé sourit. C'est super chouette. Alors la création, eh bien, c'est une maman épanouie qui n'est pas dans le sacrifice. C'est des moments plaisants, c'est de l'amusement, de la joie. Ici, je n'y vois pas le terme créatif. Il y a peut-être la créativité parce qu'il y a des lunes. Voilà, je vois ici voir la vie en rose. Donc tu es peut-être maman, grands-parents, tante, tati, marraine, parrain. Il y a un bébé qui est nouvellement arrivé et on voit beaucoup de bonheur, de joie, d'apaisement et c'est ce fameux nirvana. D'ailleurs, le contrat, là, c'est un contrat d'âme, une nouvelle âme qui vient sur Terre a signé pour ça. Oh. Alors là, nous sommes ici avec une personne masculine, toi qui m'écoutes, ou un conjoint, on est avec une énergie masculine pleine, et si tu es une femme aussi, c'est cette énergie masculine, ce yang qu'on a en nous, mais là on est deux aussi, et c'est deux personnes, et peut-être voilà ici, qui sont en joie, qui sont heureux. L'été représente des énergies solaires, des énergies de joie, et la petite abeille Maya et butine sur toutes les fleurs, c'est vraiment une joie, un bonheur. Oui, je dis butine sur toutes les fleurs avec un... Non, on ne butine pas toutes les fleurs. Non, il est entouré d'étoiles. Non, 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 non. Non, ici c'est être heureux. Et Maya est entourée d'amis. Les tournesols sont tournés vers le soleil, donc on nous parle d'optimisme et de joie. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Le contrat peut signifier un contrat de travail qui va te donner beaucoup de joie. Et on a le consultant, donc on a un homme qui écoute, qui est très heureux de cette naissance. Parce que la naissance d'un projet, quand il sort du ventre de tes tripes, c'est aussi ce que représente la naissance. Non, on dit non, 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 non. Hop. Contrat pour un bail, en tout cas quelque chose
qui te permettent de créer une nouvelle vie. Naissance ou renaissance. Le consultant ici aussi, l'été peut représenter une énergie comme le lion, le signe du lion, une énergie de feu, de passion, de joie, d'enthousiasme, d'y aller, sans impulsivité évidemment, parce que là, elle sourit, la petite abeille. Et le miel, c'est doux, c'est réconfortant. Mange du miel. C'est un homme qui mange du miel. On parle de relations sociales, d'amis, de sorties, de force. Ah, nouvelle page de quelque chose que tu vas comprendre, de révélation et de stabilité, de santé. Et il y a bien la force. Alors là, je revois le contrat ici. C'est t'entourer de personnes qui te font du bien. Alors on est là dans des restaurants, dans des lieux publics, concerts. Moi je vois plutôt resto. Dans un parc, se balader, c'est l'été. Donc on voit beaucoup de sorties forcément. C'est l'été, il fait beau. On regarde la belle nature, le nirvana il est là. Tu vois ? Dans ton jardin, tout simplement. Cette carte représente des finances stables et c'est aussi, comme j'ai le contrat, c'est un contrat de travail qui est solide, sûr. Tu peux être confiant et parce que là, il regarde cet ours, il en impose. Donc on te dit justement de t'imposer. L'ours, quand il se met debout, de parler, de t'exprimer, d'oser dire, mais sans rougir. Voilà. L'ours, il est fort, donc il peut se mettre aussi en colère et se fâcher. Parce qu'il y a quelque chose que tu comprends, une révélation, une ouverture, voilà, il y a une loupe, une lumière, ça va être mis en lumière. L'ours représente aussi parfois un homme, un patron, ou une maman protectrice. Donc je te parlais tout à l'heure de sacrifice parce que j'ai la naissance. Et nous sommes là, la compréhension, c'est peut-être au niveau familial, au niveau de tes ancêtres, une manière d'être familiale, ou ici, de nouveau, de te recentrer, aller dans la nature. On a les racines, la force de l'arbre. Monter en puissance, il s'agit aussi de croire en toi, d'avoir foi en toi. Parce que là, je vois un animal qui monte, un petit écureuil, je récolte ce que je sème. Voilà. Et il monte, ce petit écureuil peut monter jusqu'au sommet. Donc vraiment, avoir foi en toi dans quelque chose. Bon, on a avec le contrat là. Voir la vie en rose. Oui, le nirvana existe. Le pendu, il y a aussi une élimination spirituelle qui se fait par l'abnégation, par le retour sur soi, par le ressourcement. Mise au vert. Il a les bras croisés, je ne fous plus rien. L'art parle de bonne santé, de régénération, de se refaire une santé. Ressource-toi. De dos. Alors, une relation, un couple, des familles d'âmes, des relations. Il y a peut-être une résolution de conflits. Je disais relation d'âme, d'âme-sœur, une compréhension. On voit deux personnes qui sont ici dans l'eau, tu vois, dans l'eau, donc qui parlent de leurs émotions. On parle de couple. Le dos, je l'ai souvent eu le matin quand on partait en vacances avec mon mari. Je prends toujours un tarot, j'étudie tous les jours, je travaille mon intuition, j'étudie. Le tarot, c'est tout un système.
Et j'avais souvent pour t'aider le 2 de coupe, le 2 d'eau. Donc ça veut dire on était bien, profite d'être avec lui, tu vois, profite de ces doux moments, de ces beaux moments. Ici, profiter d'être avec un enfant, un bébé. En fait, profiter d'être à deux. Il s'agit d'amitié aussi. Voilà. Donc c'est un ami qui devient ça devient plus sérieux. En tout cas, il y a quelque chose avec Maya l'abeille, et je parlais d'amitié, de fidélité, d'authenticité qui est résolue. Alors là, on te demande de te concentrer, de communiquer avec clarté, et on parle encore de création. Donc ici, c'est ce roi, eh bien, c'est quelqu'un qui est voilà idéaliste, qui croit en toi, un peu comme je disais, l'énergie du lion, l'énergie de feu que je retrouve ici. Donc ambition, comme sur cet arbre qui, tu vois, tu montes, c'est la petite souris qui monte, comme une coccinelle qui monte sur ton dos. Fais un vœu, sois ambitieux, sois idéaliste. On a un dragon et une épée, il s'exprime ici, il est plein de feu, et il maîtrise sa communication avec passion, avec justesse, mais il n'y a plus de colère. Voilà, mentor. Et le 2 d'air, alors là c'est, par ce roi de feu, le 2 d'air, eh bien, on voit deux personnes qui croisent, enfin des licornes qui croisent leurs cornes. Pour résoudre cette problématique, il ne faut pas la nier. Donc on voit un blocage dans le fait de ne pas prendre une décision. Mais j'ai lu le livre. Donc il y a une compréhension qui s'effectue, et le 2 d'air, c'est rester chacun reste sur ses positions. J'ai vraiment ici deux personnes là, et là elles vont te parler selon ce que tu vis, et une incapacité, comme il y a le roi de feu va te demander justement de parler. Parce que on a quelqu'un... Oups, là, je chote dans la poubelle. Donc voilà, on chote dans la poubelle, on chote sur ces mots, cette négativité, et cette impasse que l'on retrouve dans le pendu, ce blocage qui est là, eh bien, ça va s'ouvrir parce que la carte que j'ai ici, eh bien, c'est des énergies pour ta famille. Donc, consacre du temps à ceux qui t'entourent, à ton entourage, et elle aborde, c'est quelqu'un qui tient bien ses finances, mais sans excès, c'est quelqu'un de stable, qui affronte les défis, mais de manière posée. La reine de denier, c'est la mère de famille qui, tac, 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 qui fait tout de manière comme une maman. Allez, on fait ça sur là pour que tout le monde, qui est généreuse, qui veut que tout le monde soit bien. Donc on parle de générosité, de sensibilité. Donc c'est être attentif aux autres, mais sans pour autant s'oublier ce qui peut être le défaut de la reine de denier. Attention, sans pour autant s'oublier. Donc oui, être attentionné, ne pas se sentir dans une impasse, dans un blocage, être attentionné, mais sans pour autant être dans le sacrifice. Voilà. Alors, sans pour autant aussi dans les... se tracasser pour ses enfants, pour la famille. Non, être plus posé, attentionné, et attentionné envers soi aussi. Et la dernière carte, elle est très belle. C'est l'archange Sandalphon. Il est entouré, tu vas voir,
de signes religieux, c'est peut-être de te tourner vers plus de la spiritualité, faire une petite prière pour régler cette impasse. Merci de m'aider, à ton ange gardien, à ton guide. En tout cas, c'est une figure, quelqu'un qui peut t'aider. Voyez la petite phrase que j'ai dite, lis des petites phrases, des livres spirituels, quel que soit, il n'y a pas de religion nécessairement, c'est des choses qui peuvent t'apaiser. Et je termine, tiens, j'avais pris, ah oui, ah ben je l'ai déjà pris. Voilà, c'est fini. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Arrête de te faire des soucis. Donc ici, non à l'anxiété. Arrête de te ronger, de te tracasser pour tous et toutes et prends soin de toi. Voilà, des petites lectures qui te font du bien, des petites phrases. Oui, le nirvana existe. Il est dans les moutons que tu conduis dans les verts pâturages et dans l'enfant que tu berces pour l'endormir et dans la création, dans tout ce qui te fait du bien. Musique, vacances, far niente, tout ce qui te fait du bien. À bientôt!